Le prochain sujet que je vais aborder ne concerne pas tout le monde. Peut concerner plusieurs personnes, mais pas tout le monde. Si tu es à un stade de ta vie où tu sens que tu es appelé à changer et que tu es plus satisfait des résultats que tu obtiens dans le moment présent, si tu sens que tu es interpellé par autre chose, si l'environnement dans lequel tu te retrouves actuellement ne te stimule plus, tu as envie de changer, tu as envie d'apporter des modifications à ta façon de vivre. Dis-toi que tu n'es pas le seul. Ça arrive à peu près tout le monde. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a le courage de poser des actions et de changer. Si tu fais partie de ceux qui sont assez braves pour dire « j'en ai assez, j'ai envie d'obtenir d'autres résultats », il est temps pour moi de changer et je vais entamer le processus de changement. De 1, ça ne sera pas facile parce qu'il faut désapprendre une série de comportements qu'on a adoptés des années avant. De 2, ton comportement va non seulement changer tes habitudes de vie, mais va également changer la perception que les autres ont de toi. Et ça, c'est probablement un des aspects de ton changement qui vont te bouleverser le plus. Changer, c'est également aller à la découverte de soi. C'est également comprendre que c'est pas tout le monde qui va te suivre dans ta métamorphose. Il y a des gens qui vont interpréter ton changement pour une forme d'arrogance. C'est correct. Il se pourrait que tu aies la mèche courte, que tu sois de moins en moins tolérant par rapport à certains comportements. Il se pourrait que ton changement rende les autres mal à l'aise autour de toi parce que désormais, face à toi, beaucoup de gens vont se sentir inadéquats. En changeant, tu fais également le tri. Le tri de ceux qui vont rester et ceux qui vont s'en aller. Il y a quelques personnes autour de toi qui vont probablement changer avec toi, voyant dans ton changement une opportunité pour eux de changer. Tu vas devenir un modèle, une source d'inspiration. Et ce ne sera pas nécessairement ce que tu crois. La vie est pleine de surprises. Après un certain moment, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont cesser de t'appeler, cesser de t'inviter. Ça aussi, c'est correct. Ça va probablement te faire mal pendant un moment, mais fais-moi confiance, ça aussi ça va passer. Changer pour le mieux, c'est de faire confiance à Dieu, pour ceux qui sont spirituels bien sûr. Plus le temps va passer, plus tu vas avoir confiance en toi. Tu risques même de t'aliéner certaines personnes de ta famille. Ta propre famille. Mais dis-toi qu'il n'y a aucune porte qui se ferme sans qu'une autre s'ouvre. Ça veut dire que tu vas t'attirer une nouvelle tribu, de nouveaux amis. Dans ce processus, il se pourrait même que tu perdes la personne avec qui tu partages ta vie. Rupture. Ton changement ne se fera pas sans souffrance. Mais après toute cette souffrance, il va y avoir la lumière au bout du chemin. Tu vas être solide, tu vas faire preuve de force, de discipline, et la vie va te récompenser. Il y a des fois, tu vas te sentir seul, et ça aussi, c'est correct. Changer, c'est de prendre le temps de s'aimer. Je le sais que ça sonne cliché tout ça, mais dis-toi que ton temps sur Terre est compté. Si tu ressens le besoin de changer, c'est que la voix à l'intérieur de toi t'appelle pour accomplir ce que tu es venu faire sur Terre. Et ça, tu devrais pas prendre ça à la légère. Sois attentif à comment tu te sens. Tes émotions, c'est un bon thermomètre. Si tu te sens mal, c'est que tu es sur la mauvaise fréquence. La vie sur Terre, c'est pas facile, mais ça peut être très gratifiant si on opte pour la discipline. La discipline, c'est également l'amour de soi. Il n'y a personne d'autre qui va t'aimer comme toi, tu peux le faire. Tu vas perdre des amis, il y en a qui vont te détester, and it's all good. Like, share and subscribe. Prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. I love you. On se revoit très bientôt.